Bonjour à tous et bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le co-organisateur du Baka Festival, Gilles Duprot. Comment ça va? Ça va, très bien. À quelques semaines de l'événement, pas trop stressé? Pas trop stressé, on a la bonne énergie. D'accord. Avant de parler de cette manifestation, j'aimerais qu'on revienne aux origines du Baka Festival. Ah. Peux-tu m'en parler? Comment est né le Baka Festival? Écoute, c'était en 2014. On était en relation avec, on était en relation avec l'association Doucine. Donc, Oui. c'est Gaël, Gaël Elisabeth, un des co-organisateurs avec qui on échangeait beaucoup. On faisait déjà des petits événements ensemble. Et puis, un jour, il me dit, bon, écoute, allons essayer de faire allons essayer on nous fait un gros bail au pays, au fait. D'accord. Il avait la date et tout, et on s'est assis autour d'une table. Et puis, on a mijoté tout ça avec toute l'équipe. Ouais. Et puis, ça a donné Baka Festival. Le fait d'avoir été dans l'événementiel à l'époque, ça a facilité justement la création de cet événement? Alors, comme on est issus tous les deux de deux associations on a démarré dans l'événementiel, c'était des associations spécialisées dans l'événementiel, Ouais. Mike Cartel d'un côté et Doucine de l'autre. On faisait les mêmes choses, lui souvent en Martinique et ailleurs, et nous plutôt en métropole. Écoute, c'est venu naturellement. On s'est juste dit, on nous fait bien ensemble, quoi. D'accord. Et vous étiez plutôt jeune? On était plutôt jeunes. Au niveau des On est toujours jeunes, mais Et au niveau des autorités, ça s'est passé comment? Vous étiez crédible pour parler justement de ce projet? non, on n'a pas eu la prétention d'appeler ça festival dès le départ. On savait qu'on voulait faire, on savait où on voulait arriver, Ouais. mais on a été discret au début et ça s'est fait naturellement en fait. On avait quand même la frustration de se dire que, en fait, les Martiniquais avaient tendance à aller chez nos voisins ou juste à côté à l'étranger. Ils allaient en tout cas faire la fête ailleurs. C'est ça. Et que les gens, enfin à l'extérieur, ne venaient pas chez nous en fait. Donc c'était une frustration commune. Et en plus à la période, pendant les grandes vacances, sachant que les étudiants revenaient aussi voir leurs parents, Ouais. on s'est dit il manquait quelque chose et en fait franchement ça s'est fait naturellement. On s'est dit ok, on monte le concept et puis on s'est dit on propose un séjour en Martinique D'accord. pour nos festivaliers. Aujourd'hui, l'événement a grandi, il s'est professionnalisé. Pour ça. Comment s'est passé le cheminement? Comment s'est passé le cheminement? En fait, tu l'as bien dit, en fait, c'est comme un bébé, en fait. Ouais. Tu l'apprends à marcher, il tombe. À chaque édition, vous chaque avez perfectionné. On s'améliore, Ouais. on prend un peu plus de risques. Et sachant qu'on garde toujours la même ligne directrice, on sait que voilà, on veut faire rayonner la Martinique dans la Caraïbe, on sait qu'on veut attirer des gens de l'extérieur. Mais justement, Gilles, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est l'un des plus grands festivals de la Caraïbe? J'ai du mal à dire ça, mais c'est la réalité. En tout cas, dans les 2 ans de Covid, on a eu beaucoup de retours. Ouais. Et c'est vrai qu'on est quand même assez bien reconnu dans la Caraïbe. Et tant mieux. Enfin, tant mieux pour la Martinique. Avec cette coupure des 2 années, il a fallu, je suppose, vous avez eu beaucoup de difficultés pour cette 7e édition. Comment s'est passée justement cette organisation? En fait, les 2 dernières années, pour nous comme pour beaucoup d'autres activités, Ouais. on était dans l'incertitude. Incertitude où tu ne sais pas si tu dois accélérer, si tu dois faire, ça va reprendre. Ouais. Tu ne sais pas s'il faut arrêter, tu te remets en question. Et puis, au final, quand tu remets les pieds à l'étrier, parce que le ministre Castex l'avait annoncé mi-février que les activités reprenaient. Ouais. Donc tu sais pas, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Et puis bon, les gens aussi nous relançaient quand même pas mal sur les réseaux. Ouais. On s'est dit, bon, on se pose pas de questions. On y va, le temps était très court. Pour cette 7e édition, justement, vous avez commencé depuis quand? Je dirais mars. Mars, ah oui, d'accord. Je dirais mars. Mais on avait déjà lancé ça en 2020, en fait. En 2020, on a eu une petite accalmie dans l'épidémie, où justement, les choses avaient elles avaient un peu redémarré. Et on se dit, OK, on va relancer. Au final, non, parce que tout a refermé, il y a eu le confinement. Donc on avait déjà quand même bossé une copie pour... Mais que l'on puisse comparer
En temps normal, l'organisation d'un tel événement, c'est combien de mois avant? Comme un bébé, 9 mois, 9 mois. c'est ça. 9 mois, d'accord. Et du coup, pour cette organisation-là, vous avez été vraiment, je dirais, dos au mur? Non, en fait, dans nos métiers, en fait, on est obligé de s'adapter. La Ouais. flexibilité, ça fait partie de... Pour moi, ça fait partie de nos atouts. C'est s'adapter. On avait l'opportunité de redémarrer, on ne se pose pas de questions, on ne va pas pleurnicher, on y retourne. Ouais. Voilà, on retrousse les manches et puis on y va, quoi. Et toute l'équipe était motivée, justement. Donc, pourquoi se poser des questions? Ouais. Et combien coûte un tel événement? Ça coûte... combien coûte un tel événement? J'ai envie de te dire, ça coûte des sacrifices. Ouais, Ça coûte des négociations avec nos chers prestataires que je salue, oui, qui font des efforts considérables. Ça coûte que des anciens membres des associations viennent nous aider des coups de main. Ça coûte que, avec la famille aussi, il faut composer. Ça coûte des sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices. on va parler de cette 7e édition. Il y a combien de festivaliers qui sont attendus? 30 000 sur les 2 jours. D'accord. 30 000 sur les 2 jours, donc 15 000 personnes par jour. On a le potentiel pour mettre beaucoup plus de monde. Oui, Mais cette année, en tout cas, en 2019, on avait été un peu dépassé. oui, On s'est laissé un peu dépasser parce qu'on était surpris par l'engouement et les gens se sont pointés devant. Donc on a eu beaucoup de monde, on était presque à 20 000 personnes. d'accord. Cette année, l'idée c'est de border les choses bien en amont, bien expliquer aux gens qu'il faudra récupérer leur bracelet avant, qu'il faudra s'organiser pour arriver en covoiturage. Enfin voilà, l'idée en tout cas cette année c'est de limiter au maximum pour qu'on ait nos 15 000. Voilà. Et vous avez agrandi l'espace? On a agrandi l'espace pour que les gens gagnent en confort, pour que les gens se sentent mieux. En tout cas, on fait tout pour que les gens puissent, comme on dit, s'éclater en toute sérénité, quoi. D'accord. Et au niveau des artistes, il y en a 10? 17 exactement. 17? D'accord. Donc il y a Donc, d'autres surprises. d'autres surprises? D'accord. Et au niveau des artistes locaux, il y en a combien, justement? D'annoncer, on en a 3 pour le moment. D'accord. Donc 3 pépites, 3 talents, Oui. 3 personnes qui méritent justement... C'est un choix, le fait qu'il n'y en ait que 3? c'est un choix qui est que 3. En fait, on aurait aimé mettre tout le monde. Oui. D'accord. Aujourd'hui, la réalité est que peut-être qu'il faudrait faire un 3e jour, peut-être qu'il faudrait faire une 3e scène, Oui. mais l'espace-temps, en tout cas, ne nous permet pas de le faire. Donc, on garde notre ligne directrice. Je sais pas une récompense, mais en tout cas, c'est une reconnaissance pour nous de Ouais. mettre des jeunes comme Moine Voyer ou Titoff, qui a un album sublime qui est sorti pendant le Covid. Donc, voilà, pour nous, c'est de la reconnaissance. D'accord. Le festivalier martiniquais, comment il est? Il est exigeant. Comment doit-on se plier justement aux exigences justement du Martiniquais qui souhaite venir s'amuser à la Baca Festival? Alors, je vais te dire quelque chose. En fait, le Martiniquais ne nous a pas attendu pour être un festivalier. Je pense qu'on a le plus grand festival du monde qui est le Carnaval. Ouais. Et que on a ça en nous. On sait, je sais pas, on doit dire toujours que les Martiniquais étaient à Saint-Martin, on les a vus passer, on les a entendus. Ils étaient à Sainte-Lucie, on les a vus. Nous, on a fait que mettre le moule, que mettre le fait-tout et leur proposer un nouveau repas, comme j'ai envie de dire. Donc non, nous, on est... Le festivalier martiniquais, il est... Je sais pas, en réalité, on ne mettrait pas d'artiste que... C'est lui la star, c'est lui qui fait que le festival existe. Donc, on regarde le bordel qu'on faisait à Bordeaux, le festivalier martiniquais. Il n'y a pas d'artiste. Donc, Ouais, ça se passait très bien, non. Mais je pense qu'on a un public, on peut être fier de nous. Ouais. Et c'est pour ça que, justement, pour nous, c'est de se dire, en fait, le Martiniquais, le festival Martiniquais, c'est un ambassadeur du Baca Festival qui attend justement, qui souhaite que nos voisins caribéens viennent chez nous pour leur montrer comment on fait la fête. Voilà. Très bien. Et au-delà de ça, le Baca Festival est aussi un vecteur d'emploi. Ça. Que Ouais. peux-tu nous dire justement par rapport à ça? Ben alors, c'est une économie vertueuse. L'événement existe et il existe parce que justement
Au début, voilà, on a démarré avec des associations, les 2 associations fondatrices. On s'est professionnalisé nous-mêmes. On a créé nos agences de communication événementielle. On s'est spécialisé dans les événements de grande envergure. Ouais. On s'est entouré. À l'année, en fait, on a des chargés de projet, des chargés de production. On a aussi des jeunes qui nous contactent pour participer à la production. Et puis, à côté de la production, j'ai envie de dire, aux côtés de la production, on a tous les prestataires martiniquais, et je tiens à dire les prestataires martiniquais, qui font un travail exceptionnel, tout simplement parce que on aurait pu penser de l'extérieur qu'on ne sait pas faire. Ouais. Et nous, on a à cœur à démontrer que ici, on n'a pas fait la fête. Voilà. D'accord. Et au niveau du Vauclin, qui vous accueille pour la combienième fois? Pour la 8e fois. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, la mairie du Vauclin, enfin, c'est une manifestation qui est portée par la ville du Vauclin, Ouais. par la mairie et par tous les Vauclinois. Parce que pour le coup, d'ailleurs, on s'en excuse de les déranger pendant 2 jours. Et justement, Et en même temps, est-ce qu'ils sont gâtés est-ce qu'ils sont gâtés? C'est-à-dire gâtés. en termes d'économie? Est-ce Alors, qu'il n'y a pas juste la pointe fola qui est justement en termes d'économie qui tu fais bien de le souligner. En tout cas, dans la mesure du possible, nos premiers prestataires sont ceux qui sont issus du Vauclin, sont ceux qui sont immatriculés au Vauclin. Ouais. On fait en sorte, en tout cas, de faire appel d'abord à eux. Et ça se transcrit par, ne serait-ce que pour les hébergements. Donc, D'accord. donc tous les hébergeurs du Vauclin sont pleins. très contents, sont très satisfaits. D'accord. Les restaurateurs également. Honnêtement, je pense que l'apport, en tout cas la cohabitation Baka Festival et la ville du Vauclin n'est pas à discuter. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur le booking des gros artistes, sachant que nous sommes dans une saison où il y a énormément de festivals dans le monde. Tu as bien travaillé ton sujet. Merci, merci. Quelle est la difficulté? Comment convaincre un gros artiste de venir en Martinique? Imaginons, moi, Axel Kay, je suis un gros artiste hip-hop. Quel artiste Qu'est-ce que tu aurais me aimé dis? avoir? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? J'aurais Burna Boy, imaginons. Alors, Comment convaincre Burna Boy de venir en Martinique? Alors, Burna Boy, je peux pas dire. On a déjà entamé une démarche. Aujourd'hui, alors, on n'a pas de difficulté. En tout cas, on n'a plus de difficulté parce que le travail qui a été fait sur les 7 dernières années, sur les 6 dernières années, a fait que on est devenu crédible, en tout cas auprès des artistes internationaux. On n'a pas Burna Boy, mais on a CK. CK, valeur montante de l'afrobeat, connu partout dans le monde. On regarde son Instagram, la fierté, tu regardes, il a toutes les grandes villes du monde. Et puis tu vois Martinique, en plein milieu entre Chicago et Sydney. Il a accepté tout de suite? Il a accepté tout de suite, non, parce qu'il ne savait pas où placer la Martinique, il ne savait même pas où c'était. Par contre, quand il a vu qu'on avait déjà des antécédents avec des collègues à lui, il a accepté tout de suite. Donc voilà, Burna Boy, oui, mais non, parce que aussi, comme je disais, on a une ligne directrice. Comme je dis, on a le Mood Festival, le Mindset Baka, où on tient à avoir des gens qui ont des valeurs de respect, qui ont des valeurs de partage, d'amour. Oui. Et Burna Boy, il a quand même planté pas mal de monde, donc on ne va pas prendre le risque. C'est un artiste très difficile à booker. Apparemment. D'accord. Mais Gilles, pour cette 7e édition, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Tu peux nous souhaiter tous Martiniquais de pouvoir se revoir. Se retrouver tous le 13 et 14 août. Et ça, pour le coup, j'ai envie de dire, bénédiction à nous tous, quoi. Très bien. Voilà. Merci Gilles Dupro d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et 13-14. Oui, avec plaisir. Mes chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour un prochain Écoutez ça.